De comment? Et ça, c'est insupportable. Elisabeth, un retouche comme ça pèse 700-800 kilos. Donc, je t'allais faire un très long couloir. ma tête tapée contre le sol. Et ce soir, je vais faire ça en 1998. Je suis désolée, c'est pas mon mari, c'est Elisabeth. Il est tout correct, c'est autour de moi. C'est fini. Je sens une histoire génétique. Vous avez 3 enfants merveilleux. C'est Elisabeth. Au début, elle était sévère, pas du tout accueillante, c'est fini. Pas de bisous, pas tout ça. Donc, D'abord les cris, les coups, et puis après, c'est maman, on t'entend pleurer tous les soirs. Quand je me suis réveillée, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne, j'étais vraiment toute seule. L'humiliation, et puis voilà, on m'a traité de conne sans arrêt. Et souvent, très longtemps plus, comme elle dit, très conne. Elle a ouvert un placard, elle m'y a mise dedans, et elle a fermé la porte. Donc c'est ça, je vais prendre une douche. tapé dessus plusieurs fois. Et ensuite, J'ai entendu des voix d'hommes qui m'appelaient. j'ai rarement vu un corps mis dans un état pareil. Très harmonieusement, quand je serai une grande dame, j'aurai plein d'enfants. Je ne leur ferai pas ce qu'on m'a fait et je leur ferai ce qu'on m'a pas fait. C'est venu en me giflant, et me disait ma pauvre fille, t'es trop conne, on ferait faire n'importe quoi. Là, mon mari, il fallait pas grave. Je sens une dysfonction électrique. Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le jeudi tuto, puisque nous sommes jeudi. Et que le jeudi, sur le groupe coaching, c'est le jour où on travaille. Donc c'est aussi le moment où je poste des vidéos pour essayer de vous transmettre des méthodes de travail, pour vous accompagner dans votre développement personnel et dans votre développement de conscience. Je fais les choses bien. Je suis un peu énervée parce que en fait, je n'ai pas fait de live cette semaine sur le groupe coaching. J'ai fait le complément, la partie 2 de mes pires expériences paranormales, mais j'ai pas fait de live tout simplement parce que lundi c'est férié. Donc si c'est férié, je ne travaille point. Et du coup, je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous. Voilà, j'avais envie de vous le dire. Donc le sujet du jour, c'est travailler sa clairaudience. La clairaudience, donc entendre. Je fais juste un tout petit rappel par rapport à la clairaudience, c'est important. La clairaudience, c'est la faculté d'entendre. Il y a des trucs qui passent devant moi, excusez-moi. La clairvoyance, on verra après. La clairaudience, c'est tout ce qu'on peut entendre. Donc ça peut être des voix, des cris, des pleurs, des plaintes, des chants, pourquoi pas, des notes de musique, je sais pas, une voiture qui passe, tout ce que vous pouvez entendre. Donc quand on a la clairaudience, on a la capacité d'entendre de manière individuelle parfois, c'est-à-dire que quand on est médium, vous allez mettre 2 médiums dans une même pièce par exemple, peut-être qu'ils vont pas entendre la même chose. Parce qu'il y a des fois des messages qui sont ciblés, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne qui va être concernée, même si 2 personnes ont la clairaudience. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en simultané, on n'a pas forcément les mêmes perceptions. C'est important de prendre ça en compte. Donc la clairaudience, en général, se déclenche chez une personne qui est en éveil. Au début, c'est par bribes, c'est-à-dire que vous allez entendre quelque chose et puis après, vous n'allez plus rien entendre. Après, vous allez re-entendre et après, vous n'entendrez plus. Et vous êtes nombreux, en général, à me dire « Mais Elisabeth, je comprends pas. Il y a des personnes, il y a des fois, des périodes, pas des personnes, il y a des périodes où j'entends des choses et après, j'entends plus rien. » Pendant 6 mois, et puis après, hop, j'entends 2-3 trucs, et puis après, plus rien. Pourquoi ? Vous avez 1 heure. Eh ben, pour changer,
J'ai honte, mais c'est vrai. Tout ça, c'est une question, encore une fois, d'énergie et de vibration. Plus vous allez vibrer haut, et plus vous avez de chances de développer la clairaudience. En général, la clairaudience est d'ailleurs la première perception qui se déclenche. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, moi c'est la clairsentience. Bah super, youpi, c'est génial. Mais en général, ce qui ne veut pas dire tout le temps, en général, c'est la clairaudience qui va se déclencher au début. Au début, vraiment, quand on est dans une phase d'éveil. Et la clairaudience se débloque aux alentours de 50 000 unités bovis. D'accord? Donc, si vous avez un taux vibratoire qui fait comme ça, bah, quand vous êtes dans une phase où vous montez, bah, vous allez entendre des choses quand vous allez arriver en haut. Mais quand vous allez redescendre votre énergie, boum, vous n'entendrez plus rien. Donc, c'est souvent un espèce de yo-yo. Pourquoi? Parce que vous ne stabilisez pas vos énergies et donc votre taux vibratoire. Je sais, je rabâche, je vous en parle toutes les semaines, mais le taux vibratoire, c'est la base de toute chose. Alors, ce qui est bien, c'est que quand j'ai fait l'atelier Brocéliande au mois de mars, j'avais réalisé des croquis pour illustrer tout simplement comment se passent les choses au niveau des perceptions, au niveau du taux vibratoire. Donc je pense que je vais déjà, de prime abord, vous faire un petit topo sur ce fameux croquis. Dans un premier temps, on va donc se concentrer sur l'évolution vibratoire d'un individu. En bas à gauche, vous avez le taux vibratoire de départ d'un individu, soit dans la normale à 21 000 unités bovis. On sait que la moyenne énergétique et vibratoire aujourd'hui en 2019 est située à peu près entre 18 000 et 21 000, avec les énergies qui sont souvent un petit peu, on va dire, houleuses. Il arrive que cette moyenne soit légèrement déplacée, c'est-à-dire jusqu'à 22 000 à peu près, 23 000. On va être dans la normale haute. Donc on va prendre l'exemple d'un individu qui va avoir un taux vibratoire au départ de 21 000 unités bovis. Ensuite, il va y avoir une période d'éveil, c'est ce qui est signalé en vert sur le schéma. Donc dans cette période d'éveil, il faut trouver bien sûr le stimulant, ça peut être une personnalité lunaire par exemple qui comme moi va subir une augmentation de son taux vibratoire lorsqu'il y a des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Cette personne est donc en éveil spirituel. Quand elle arrive suffisamment haut au niveau vibratoire, elle va avoir une période de clairaudience. C'est sur ce moment-là, c'est sur ce pic énergétique et vibratoire qu'elle va commencer à entendre des choses. Ensuite, on va redescendre justement au niveau vibratoire. Ça, c'est quand on a justement du mal à stabiliser ses énergies et qu'il y a effectivement cet effet yo-yo. Donc quand on va redescendre, dans cette période qui sont signalées en rouge sur le schéma, la personne ne va plus rien entendre. Donc en général, quand on n'entend plus rien, c'est aussi sur ces périodes-là que le mental revient au galop et donc vous avez une période de doute, d'incertitude qui s'installe où vous vous dites que finalement, peut-être que vous avez imaginé tout ça. Peut-être qu'au final, c'est votre cerveau, votre imagination, ou tout ce que vous avez envie d'ailleurs, qui a fabriqué ces voix et que vous n'avez absolument rien entendu. Donc plus ça va et plus vous allez vous enfoncer. Donc forcément, il y a une descente au niveau énergétique puisque vous vous mettez tout simplement à douter. Le doute est une énergie qui n'est pas positive, donc ça va vous plomber. Donc vous allez continuer à descendre vos énergies et vos vibrations. Et puis, il va venir un second pic énergétique qui, encore une fois, n'est pas stabilisé. Donc, vous allez avoir une ascension brutale de vos énergies et de ce fait, un second pic qui va vous permettre cette fois-ci peut-être d'entendre et de voir, ou d'entendre et de ressentir, ou de voir et de ressentir. Il n'y a pas vraiment de loi. En général, ça commence toujours par la clairaudience. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de généralité. J'ai eu quelqu'un au téléphone il y a quelques jours qui ressent les entités mais qui ne les voit pas. Donc, il n'y a pas vraiment de loi. Mais ce qu'on sait, c'est que quand il y a un second pic comme ça, de nouveau, les perceptions sont ouvertes. Et puis, bien sûr, comme ce n'est pas stabilisé, comme le taux vibratoire de la personne n'est pas stabilisé, les énergies vont redescendre encore une fois et on va se retrouver encore une fois dans une période de doute et d'incertitude. Une chose en emmenant une autre, vous êtes dans un flux négatif, donc vous continuez à redescendre, à redescendre, à redescendre et à redescendre. Et dans cette redescente d'énergie, vous ne pouvez plus de nouveau percevoir les choses. Il faut bien comprendre que l'idéal, c'est la stabilité énergétique.
Ensuite, donc, j'ai un deuxième schéma qui avait été également proposé et présenté pour l'atelier Brocéliande au mois de mars. Donc, on prend justement l'exemple d'une personne qui va avoir un taux vibratoire de départ à 21 000, donc c'est-à-dire dans la moyenne. Et puis, donc, cette personne, elle va commencer un vrai travail de fond par rapport à ses énergies et par rapport à son taux vibratoire pour avoir une évolution, je dirais pas parfaite parce qu'il n'y a pas de perfection, mais en tout cas qui se donne les chances, je dirais, de pouvoir évoluer sur le plan vibratoire. Ça ne se fait pas tout seul d'un claquement de doigts, il ne faut pas rêver. Si vous ne travaillez pas, les choses n'arriveront jamais. Comme je donne toujours pour exemple, une personne qui va avoir envie de, je sais pas moi, de se muscler le corps par exemple, si elle va pas tous les jours faire du sport à la salle de sport, si elle prend pas un coach, si elle fait pas un régime alimentaire, si elle ne fait pas un énorme travail pour réussir à avoir un corps d'athlète, faut pas rêver, ça ne va pas arriver. Eh ben, le taux vibratoire, c'est la même chose. Si vous ne travaillez pas vos bases, si vous ne travaillez pas vos énergies, et si vous ne prenez pas le temps de travailler justement sur ce qui vous freine, vous n'arriverez pas à évoluer. C'est pas possible. Ensuite, il faut aussi comprendre qu'il n'y a rien de régulier. Le taux vibratoire, il va bouger en permanence. C'est tout à fait normal. Et dans une journée, vous pouvez passer par, je sais pas moi, 300 mesures différentes. À chaque fois que vous allez prendre une mesure, de toute façon, votre taux vibratoire, il va changer. C'est pour ça que quand on fait une mesure de taux vibratoire, il faut prendre la date et il faut prendre l'heure à laquelle vous avez fait votre relevé de mesure. Sinon, ça ne veut rien dire. Voilà, pour la petite histoire. Donc, ici, sur ce schéma, en bas à gauche, vous voyez qu'on a un taux vibratoire de départ à 21 000. Cette personne va commencer son travail au niveau énergétique et vibratoire, puis elle va commencer à grimper. Bien sûr, il y aura des paliers, ce qui est tout à fait normal. Ici, dans le schéma, on a un palier à 28 000, c'est un exemple, bien sûr. Et ensuite, on a encore une évolution, puis des zones de progrès, puis des zones de stagnation. Mais l'idéal, c'est d'avoir toujours une évolution et non pas une régression. Troisième et dernier schéma que j'avais envie de vous présenter. Encore une fois, ce schéma a été réalisé pour être présenté justement à l'atelier Ressenti Médiumnité qui avait lieu à Brocéliande en mars dernier. C'était un atelier d'ailleurs qui était très très riche au niveau d'information et au niveau support. D'ailleurs, cet atelier sera présenté encore une fois en 2020 à Brocéliande. Les informations, bien entendu, seront disponibles à partir de la fin d'année normalement. Pour que vous puissiez vous inscrire si vous êtes intéressé. Donc sur ce schéma, on comprend en bas à gauche que la moyenne vibratoire de l'être humain est située entre 18 000 et 21 000 unités bovis, et que plus on va monter sur cette échelle, et plus les choses vont pouvoir justement se débloquer. Aux alentours de 30 000 unités bovis, en général, on a le magnétisme constaté, c'est-à-dire que aux alentours de 30 000 à peu près, les personnes commencent à ressentir le magnétisme et commencent à avoir surtout du résultat quand elles s'exercent et qu'elles travaillent, encore une fois. Aux alentours de 40 000, on a souvent la voyance qui est constatée, les flashs, les visions, les prémonitions. Aux alentours de 50 000, nous y voilà, on est plus sur la clairvoyance ou la clairaudience, soit l'un, soit l'autre. Et puis, plus on va grimper et plus on va avoir de perceptions qui vont se développer. Quand je fais juste, d'ailleurs, une petite parenthèse, quand je parle de 70 000 unités bovis au niveau des guides, je parle de la fréquence des guides. Je ne parle pas du taux vibratoire des guides. D'accord ? C'est-à-dire que pour percevoir vos guides, ils ne peuvent pas descendre en principe en dessous de 70 000 unités bovis. C'est-à-dire que si vous avez envie de communiquer avec vos guides de manière très fluide, il faudra aller au-dessus de 70 000 unités bovis. Si vous êtes en dessous, mais que vous possédez par exemple la clairvoyance à 50 000, la clairaudience à 50 000 unités bovis, ça veut dire que vous pourrez entendre de temps en temps quelques bribes sur des phases d'endormissement ou sur des phases d'éveil. Mais par contre, vous ne pourrez pas avoir un échange fluide avec vos guides. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Voilà, donc grâce à ces petits schémas, normalement vous comprenez que la base de toute chose, encore une fois, c'est l'énergie, c'est les vibrations, c'est le taux vibratoire. Je sais, je vous le répète incessamment chaque semaine, mais je ne m'arrêterai pas parce que tant que ce n'est pas rentré dans votre tête, je continuerai à insister. La base de toute chose, c'est les vibrations, c'est le taux vibratoire. Vous avez bien vu que
plus vous travaillez vos vibrations et vos énergies, plus votre taux va augmenter et plus vous allez pouvoir déclencher de choses. Si vous avez un taux vibratoire dans les chaussettes, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, quand j'ai le taux vibratoire en vrac, je peux rien faire. J'annule tous mes rendez-vous. Je suis fatiguée, je suis pas bien, j'ai pas le moral, D'ailleurs, j'ai mis aussi ça ce matin. Si vous regardez un petit peu dans les fichiers, il faut être curieux, il faut aller fouiller. J'ai créé un album plaquette de radiesthésie, je crois, quelque chose comme ça, où j'ai mis à disposition aussi l'échelle émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a l'échelle émotionnelle descendante avec la tristesse, la peur, la crainte, etc. Donc plus ça vous fait descendre en vibration. Et tout ce qui est positif, comme la joie, l'amour, la passion, etc., ça fait remonter les énergies. Il faut juste travailler la base de la base, les énergies, les vibrations. Plus vous travaillez, et mieux c'est. Alors bien sûr, il y a des astuces pour ça. Il y a des astuces pour réussir à travailler ces énergies, mais là encore, il faut fouiller, il faut être curieux. Je vous mets plein d'outils. Vous avez plein d'outils, des fichiers écrits, des vidéos, vous avez plein de choses. Il faut chercher. Il faut chercher, si vous cherchez, vous trouverez. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. N'attendez pas que je vous donne toutes les réponses tout cuit dans votre bouche. Google is your friend. Tu peux chercher. Donc, travaillez votre énergie. Si vous avez fait des guidances avec moi déjà par le passé, vous avez eu toutes les informations, vous n'avez plus qu'à bosser. Donc, ça va. C'est votre partie, moi je ne ferai pas à votre place. En point numéro 2, j'ai mis tenter de faire des exercices de méditation. Donc ça, c'est vrai si vous y arrivez, bien sûr, parce que la méditation, c'est toujours un débat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un mental très très fort et qui ne vont pas parvenir à entrer dans un état méditatif. Alors après, il faut aussi comprendre en quoi ça consiste la méditation. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je vous ai expliqué les choses déjà, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc je vous encourage encore une fois à chercher dans les fichiers. Mais je sais que ne serait-ce que de s'étendre, mais pas 4 heures, ne cherchez pas à faire 4 heures de méditation. Essayez déjà 10 minutes. Si vous tenez 10 minutes, c'est formidable, ça veut dire que vous réussissez. Vous vous allongez dans un canapé ou dans un fauteuil ou dans votre bureau, vous vous mettez sur un siège, pourquoi pas. Moi je médite pas allongé, j'ai pas le temps, je me mets souvent dans mon fauteuil, je fais le vide dans ma tête, je réfléchis, enfin le vide. Je fais silence dans ma tête, c'est-à-dire que j'essaye de faire taire tout ça et de me dire pendant 2 minutes, Elisabeth, concentre-toi, réfléchis. Tu vois, pour moi, la méditation, c'est une réflexion. Mais c'est vrai que quand on est dans des phases de méditation, ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, de réussir à capter déjà des voix. En point numéro 3, je vous ai mis « Concentrez-vous sur un son blanc ». Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous êtes dans des phases d'endormissement ou de réveil, en général, c'est des sons blancs, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. On n'écoute rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Le silence. Quand on dit « j'écoute le silence », un peu bizarre, mais c'est un son blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et ça, c'est vrai que quand on est en phase d'endormissement, vous vous mettez dans votre position, prêt à vous endormir, vous avez les yeux fermés, et là, vous allez demander à entendre. J'ai envie d'entendre. Et du coup, vous allez vous concentrer en essayant d'être à l'écoute de ce qu'on me dit. Tu vois ? Et là, normalement, il y a des phrases, il y a des petits mots qui vous viennent. Au début, c'est des petits mots. Dites merci, toujours, important, dites merci. C'est Julia qui me le dit, dis merci, ok. Parce que souvent les gens disent pas merci, c'est vrai que c'est... J'ai aussi une vidéo là-dessus sur le merci. Enfin, en point 4, je vous ai mis, exercez-vous devant une feuille blanche. Avec cet exercice, j'entends, j'écris. C'est-à-dire que vous réfléchissez pas à grand-chose en particulier. Vous êtes seul chez vous, il n'y a pas un bruit, le téléphone est coupé, Internet aussi, Facebook aussi, tout est... Voilà, le calme, le silence. Vous regardez par la fenêtre, vous dites « waouh, le temps ». Bref, feuille blanche, un crayon. Prenez de préférence un feutre. Moi, j'écris toujours avec des feutres comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Je vais faire un retour caméra. J'écris toujours avec des petits feutres comme ça. C'est beaucoup plus pratique pour faire de l'écriture intuitive ou de l'écriture... inspiré, de l'écriture automatique, appelez ça, il y a différents styles d'écriture. Mais faites le silence et vous vous dites, tiens, si je vais essayer d'entendre ce qu'on me dit. Alors moi, je suis super forte pour ça.
Des fois, je laisse tourner pour voir si ça... Enfin bref, je fais des expériences toute seule. Laissez tomber, c'est pas grave, c'est pas gênant. Mais pour voir s'il y a des voix qui passent à la caméra. Et entraînez-vous encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et quand vous avez 5 minutes, eh ben entraînez-vous encore. C'est quelque chose qui se travaille sur la longévité. Il y a des personnes qui vont travailler ça pendant 6 mois, ça va se déclencher. Il y a des personnes qui vont travailler ça pendant 6 mois, pendant 6 ans, ils n'ont pas de résultat. Il n'y a pas de loi en fait, c'est ça qui est compliqué. Et ne cherchez pas à intellectualiser parce que sinon, non, on réfléchit pas en fait, c'est naturel. C'est quand vous marchez, vous n'êtes pas en train de vous dire quel muscle vous devez contracter. Bah non, vous marchez, ça se fait tout seul, c'est naturel, tout va bien. Eh ben, la clairaudience, c'est quelque chose normalement qui doit être naturel. Donc ne forcez pas les choses. Et puis dites simplement, je sais pas, à vos défunts accompagnants, ne serait-ce qu'à eux ou à vos guides, dire voilà, j'ai très envie d'entendre quelque chose. Alors demandez pas non plus d'entendre des trucs. Enfin voilà quoi. Il y a aussi des demandes. Je pense que les guides ils s'arrachent les cheveux en se disant mais c'est pas possible quoi. Pourquoi ils me demandent ça? Donc essayez que ce soit quelque chose de sensé. Hein, et qui est vraiment un objectif derrière. Si c'est juste histoire d'entendre parce que j'ai envie d'entendre et que ça me fait plaisir et que ça satisfait mon ego, bah c'est pas la peine. Vous n'entendrez pas. C'est simple, ne compliquez pas les choses, c'est très très simple. Juste faites silence et soyez dans l'accueil. Et si vous avez un mot comme écureuil, ne vous dites pas « Oh, pourquoi elle m'a dit écureuil? Attends, bouge pas, faut peut-être que je cherche. » Non, t'as dit écureuil, d'accord, ok, merci. Merci, je vais le noter. Et puis peut-être que l'écureuil, il me parle pas aujourd'hui, mais peut-être que dans 6 mois, il me parlera. Et ouais, la clé, c'est ça. La clé, c'est pas de réfléchir à ce qu'on vous dit et d'analyser ce qu'on vous dit et d'essayer d'interpréter ce qu'on vous dit. La clé, c'est juste d'accueillir, de dire merci. Et si vous n'avez pas compris aujourd'hui, c'est pas très grave, parce que peut-être que dans 6 mois, vous comprendrez. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis surtout, essayez-vous encore et encore. Et vous verrez qu'avec le temps, ça finira par venir. Mais bien sûr, il faut travailler. On n'a rien sans rien. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut!